Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans ma dernière vidéo, tu as vu comment j'ai complètement recréé mon salon. Mais certains objets ont été un peu faits à l'arrache. Avec cette nouvelle vidéo, je passe donc un peu plus de temps afin de peaufiner un objet pour un meilleur rendu. Allez, c'est parti! On commence avec un cylindre. On réduit donc la topologie. Ensuite, on vient tout simplement subdiviser. Ici, on est occupé avec la base de notre lampe. Ensuite, on en recrée un second. Pareil, on vient modifier la topologie. Et ensuite, on subdivise. Donc là, maintenant, on va prendre l'outil Lathe. Donc, on va un peu peaufiner la base de notre lampe. Voilà, donc vous tracez grossièrement le profil. Une fois que vous avez validé, vous pouvez encore venir le peaufiner par la suite et venir modifier sa topologie. Maintenant, on est reparti. Pareil, encore une fois, un cylindre. On essaye de garder des topologies clean et équilibrées. Pour celui-ci, j'ai donc activé la symétrie. Par la suite, je l'ai dupliqué. Voilà, je fais un flip, j'ajuste le point de pivot et en mettant bien le snap au niveau de l'angle, voilà, je duplique l'objet. Ensuite, je fais un booléen, je fusionne. J'ai comme ça une sorte d'écrou, voilà, que je viens mettre en place tout simplement à la base de la lampe. Voilà, donc ici, on vient donc recréer un cylindre. Voilà, on l'oriente convenablement. On ajuste un petit peu les proportions. Voilà, donc là, on active la symétrie locale. On la met en Z. On active donc le vertex à la gauche, en dessous d'instance, pour pouvoir tout simplement déplacer les points afin de créer comme ça cette forme allongée. Tout ça, nous avons vu donc dans le Art Surface. Donc, par la suite, je viens dupliquer cet objet. Je l'épaissis un petit peu et ensuite un booléen en soustraction. Donc pour pouvoir créer ce genre de forme, je préfère utiliser une autre forme et venir la soustraire. Voilà, de nouveau pour arriver au bord arrondi ici, je recrée un cylindre que je viens ajuster manuellement et ensuite je fais le booléen et j'active la symétrie en faisant un petit mirror. Voilà, par la suite, je fais un voxel avec une très haute résolution que je viens plus facilement smoother. Voilà, je réajuste la symétrie. La symétrie n'était pas au bon endroit, donc je viens la réajuster pour pouvoir smoother la forme convenablement. Voilà, une fois que la forme nous convient, on regarde un petit peu pour ajuster le reste. Voilà, donc là, je viens un peu rajouter une forme par-dessus l'écrou, comme ceci. Donc simplement une sphère. Une fois que je suis content, alors je duplique. Je mets en position. Voilà, là je réactive la symétrie en X par rapport au monde pour pouvoir faire un mirror comme ceci. Donc maintenant pour la base de notre lampe, je viens refaire un lathe. Voilà, et je viens tout simplement tracer la forme principale qu'aura notre lampe. Ici, je ferme donc le tracé parce que la forme est ouverte des deux côtés. Ensuite, je viens réajuster tout simplement les points pour avoir une forme qui me convient mieux. Voilà, une fois que la forme me convient, j'ajuste la topologie pour pouvoir par la suite rajouter un subdivide.
Je vois donc que ma forme est trop haute. Ce que je vais faire, c'est tout simplement, avec l'outil masque, voilà, faire un scale de ces points-ci pour pouvoir par la suite, voilà, resélectionner les points du haut et les abaisser. Voilà, donc là, je suis satisfait. Maintenant, on vient créer les trous d'aération de l'arrière de la lampe. Voilà, donc je viens créer un cylindre. Je vais voir si le diamètre me convient. Ensuite, je rajoute donc un radial pour pouvoir donc faire une symétrie radiale de l'objet. Une fois que je suis content donc de la symétrie, je le valide. Et ensuite, je fais un booléen en sub. Voilà, je regarde un petit peu si tout va bien. Maintenant, je vais venir faire une sphère qui va servir de vis. Donc voilà, je viens tout simplement mettre la sphère en place. Je l'aplatis légèrement. Je viens aller chercher un tampon qui m'intéresse. Donc ici, voilà, la forme d'une vis en croix. J'ajuste la pression. Et ensuite, voilà, je refais un scale et un trim. Une fois que je suis content, je fais un mirror. Voilà, maintenant, je viens créer le bord de la lampe. Donc de nouveau, un late. Je fais bien attention de ne pas avoir les faces joueuses visibles, parce que ça, c'est l'intérieur de l'objet. Voilà. Donc je peaufine un petit peu le profil de l'objet. Encore une fois, la résolution. Voilà, je le mets en place. Ah, ici, je vais venir encoder les chiffres manuellement afin d'être certain qu'ils correspondent bien à la position de la lampe. Voilà, et ici, pour venir un petit peu ajuster la forme, j'active uniquement la symétrie radiale en Y. Voilà, et je vais un petit peu bouger les points. Ensuite, faire un petit smooth. Voilà, pour un petit peu courber les bords. Et je viens mettre ça en place, comme ceci. On va créer donc la partie en verre de la lampe. Voilà, là ce que je fais, c'est que je duplique l'objet, je crée une box, je crée l'objet qui va me servir de booléen. Voilà, je le scale un petit peu et je viens faire de nouveau un booléen en soustraction. Voilà, et ensuite, je viens un petit peu voir comment il s'ajuste dans la lampe et je fais un petit voxel. Voilà, et je smooth un peu tout ça. Par la suite, je vais venir sculpter encore des formes sur ce verre pour pouvoir donner de la variation. Une fois n'est pas coutume, on continue. On recrée un cylindre. Et là, je vais créer donc la partie en plastique à l'arrière de la lampe, où il y a donc la prise qui se met. Voilà, donc là, tout simplement, même principe. On crée des cylindres, on les duplique. On vient un petit peu modifier la forme. Que la forme corresponde à un objet un peu plus souple, donc en plastique ou en caoutchouc. Là, on regarde un petit peu si tout va. Alors là, on duplique pour pouvoir extraire le petit cylindre que j'aurais dû extraire plus tôt. Comme ceci. Un petit peu comme les écrous, maintenant il nous manquait, voilà, le côté un peu grip qu'on retrouve sur le caoutchouc. Donc pareil, je viens mettre un radial, regarder un petit peu si c'est bon.
Voilà, point de pivot au centre. Je mets en place. J'ajuste un petit peu, voilà, la position. Je duplique pour mettre sur le gros. Voilà, et finalement, je rajoute un comme ceci. Et voilà. Ensuite, je viens faire un booléen. Mais assez bien de résolution pour pouvoir après faire un smooth ici. Voilà. Voir si ça donne bien au niveau de la forme. Si je suis satisfait, après, voilà, maintenant je crée la prise électrique. Donc d'abord le fil. Je viens mettre comme ça un petit peu au hasard. Et je viens adapter donc le profil de la prise, qui était un fil plutôt plat. Voilà, donc je mets un twist des deux côtés. Et ensuite, j'ajuste un petit peu la position de chaque point. Voilà, pour faire en sorte que ça touche le sol au même niveau que la lampe. Ça, assez simple, hein. Maintenant, je viens créer une box. Voilà, ça change un petit peu. Donc ça, c'est l'interrupteur. Donc même principe. On active la symétrie locale et après, on vient modifier en vertex pour pouvoir, voilà, faire cette forme un petit peu allongée. Là, j'ai dupliqué pour pouvoir créer tout simplement un booléen en soustraction. Là, je dois donc désactiver maintenant la symétrie, sinon ça déforme la pièce évidemment. Voilà, donc je crée une sélection. Je l'adoucis un petit peu. Bon, voilà. Et après, je trim l'interrupteur en désactivant la symétrie. Et je vais refaire un petit voxel par-dessus pour avoir notre interrupteur. Voilà, une fois que je suis satisfait de l'interrupteur, je viens de mettre en place. Je regarde un petit peu quelle position lui convient le mieux. Afin qu'il soit visible, donc voilà, là je vais le retourner. Comme ceci, afin qu'il soit face caméra. Donc maintenant qu'on est content de la forme, on va commencer avec les textures et les matériaux. Donc voilà, donc la base, c'est plutôt une sorte de tissu, donc assez mat. La lampe en elle-même, elle est brillante, elle est blanche. La partie en verre, là j'ai tenté donc un effet réfraction. Voilà, donc là la partie plastique avec quand même un petit peu de roughness. Et la partie chromée, là je conseille plutôt de la laisser complètement chromée. J'ai voulu un petit peu adoucir, mais finalement ça ne rend pas aussi bien. Donc voilà, là j'ai essayé avec la partie en verre de voir un petit peu s'il y avait moyen de faire quelque chose de joli. Mais qu'est-ce qui manque évidemment pour la lampe? Eh ben, il manque l'ampoule. Donc voilà, on vient créer tout simplement l'ampoule maintenant. On met une couleur, voilà, en additif et on se rend bien compte que derrière, l'effet de réfraction, bah, malheureusement on ne voit pas l'effet additif. Donc je vais passer la réfraction en additif également. Par la suite, j'active les effets post-prod. Voilà, donc un petit peu de glow. Mais finalement, ça manque d'un arrière-plan. Donc, on vient créer un plan. On diminue rapidement la résolution, sinon ça devient très lourd. On lui met un sol plus ou moins mat, qui est un petit peu de réflexion pour que ça reste intéressant. Voilà. Ensuite, je viens faire un petit peu cette forme incurvée. Et après, je rajoute tout simplement une subdivision. Voilà, donc maintenant, autour des lumières, un soleil. Un spot.
Alors j'aime bien mettre les ombres en flouté comme ceci. Et une fois que je suis satisfait du résultat, de mes paramètres, je lance alors un petit rendu. J'essaye une turntable. Malheureusement, c'est un petit peu compliqué avec une scène aussi grande à cause du plane. Donc voilà, j'enlève le plane, je regarde un petit peu ce que ça donne. Le rendu me plaît assez bien. C'est un petit objet cartoon comme ceci. C'est ma lampe de bureau. Voilà. Et maintenant, un petit rendu tout simplement en image. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle te sera utile. Cette lampe m'a pris seulement une petite heure. Pour ma part, je pense essayer de faire des vidéos plus courtes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tiens-moi au courant. En tout cas, moi, je te souhaite bonne sculpture. À la prochaine. Ciao!